rapide. Avec déjà 2 kills qui ont été faits. Oh là là, ça va trop vite. CZ qui est déjà sur le bon site. Guardian qui est toujours au fond au niveau du Pigeot qui va tomber instantanément sous Cutler. JDM qui a été trop fast. On s'est fait surprendre. Hein. La GoTV qui a été ultra fast. Ouais, JDM qui a été très rapide. Hein. Tiens, je te repasse ça si t'en as besoin pour la conf. Ouais, ça peut être pas mal. Hop là. Attends. C'est bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai. Ne la casse pas. Et du coup, on se retrouve avec un pistol round qui a été gagné. Ouais, ça a été ultra rapide. Ouais, les navis qui se sont fait courir dessus. Et pourquoi on n'a pas le. Pourquoi j'ai pas le son? Ouais, il me semble aussi. Non, je l'ai pas mute là, il est au taquet, le son. Je suis au taquet. Bon bah écoute, tant pis, on va repasser sur la GoTV alors, hein, tant pis en attendant. À défaut. Ouais. C'est étrange. C'est bon. Oula. Allez, c'est bon, on va se diriger vers une agression des CLG au niveau de cette longue baie. C'est attendu par beaucoup d'HE. Beaucoup. Oh, ils sont tous une HE. Il y a forcément une HE qui allait péter quand même. Hein. Forcément, c'est sur Raze. Attention, il en reste une. Hein. Il y a pas mal de joueurs qui ont pris mid-life, notamment Tarik et FNS aussi un petit peu abîmés. Mais bon, on a pris l'entry. Voilà, ils sont en train de reculer très intelligemment. Ils prennent pas de risques. Ça, c'est bon pour les CLG. Et on va voir ce qu'ils vont nous proposer du coup les CLG suite à cet entry kill. C'est du 4 contre 4. Il y a juste FNS qui est au PM, on a un scout sur GDM, après c'est de la caille du Gali donc c'est quand même bien solide. Face au P250 et au CZ, et bien des navis, ça pèse pas lourd quand même. Hein. Là les navis vont pas pouvoir vraiment résister. À moins de coller des HS de partout, mais autrement ça va être fait sur vous. Par contre attention, il y a beaucoup de HP qui peuvent faire le taf. Ouais, FNS qui est sorti rapidement, Edward qui fait le bon, il va derrière, CZ qui arrive par derrière, CZ qui peut peut-être surprendre mais qui ne surprendra pas malheureusement. Il reste maintenant que plus que Edward le en pistol 1 master. Hein. contre 2 avec un pistolet. S'il arrive à faire tomber le joueur low HP, il joue un V1 derrière. Hein. Avec un scout. Hein. Il a récupéré le CZ, il a que 10 balles certes mais c'est un CZ. Ah mais il y a des armes à récupérer par là. Allez, le premier kill qui a été la fait. bombe, hein. Et la bombe, il a aucune raison de se précipiter. Il va jouer le temps, il devrait jouer le temps. 10 secondes maintenant. 10 secondes, il le joue bien en plus. Il a ramassé en plus un PM derrière. Laisse le planter, propre. Il fake et il va le chercher malheureusement. C'est bien joué. Dommage, ça. dommage. Il était condamné à aller checker en fait. Parce qu'il restait en fait 5 secondes. Et en fait s'il posait pas la bombe immédiatement, eh bien il ne pouvait plus la poser après. Donc c'est pour ça qu'il allait checker tout simplement parce qu'il était condamné à poser la bombe. Et là intelligemment JDM qui a décidé de jouer le duel plutôt que de la plante. Et parce qu'il savait que son adversaire voilà, était obligé de lui courir dessus. Donc c'était très bien fait. 2-0 par contre super écho. Hein. Super écho, vraiment ça aurait pu se jouer à que dalle. Et le Navi qui aurait pu mettre ce road. Mais bon ils font tomber 4 armes. La bombe qui n'a pas été posée en plus donc propre. Vraiment propre là-dessus de la part des joueurs Navi qui sont chauds, qui sont chauds bouillants. Ils jouent à 4 à nouveau le bomb site B. Et encore les HE. Hein. Et on a toujours ce joueur au niveau de la longue qui est prêt à passer par derrière. Tout à l'heure il a pas eu trop de réussite malheureusement. Je crois que c'était Césaïd qui est passé par derrière. Ouais. Et malheureusement il est tombé dans l'eau. Il a pas pu le petit trou au-dessus de la smoke. Il arrive à gratter Flammy. Ça c'était solide, hein. Le gros HS sur Flamey là qui était pourtant boosté, il avait une bonne visu. Mais le problème c'est Cazed aussi et du coup on est maintenant en 4v5 avec quand même 2 AK, 2 Galil et un JDM qui est au P2 en écho pour son AWP tout simplement. Tarik qui va chercher un duel dans la niche, il va le gagner, peut-être le deuxième duel consécutif, non. Cette fois-ci c'est 2 qui va s'en sortir avec son USP, mais il s'en sort avec quand même 30 HP à tout casser et 3 HP seulement sur Edward qui vient de tomber, Cazed qui s'en charge, 3-0 du côté CLG. Ouais, l'éco sèche qui a bien été géré par les CLG, on percute sa alarme donc c'est propre. Les CLG qui rentrent bien tout de suite dans leur game et c'est important parce qu'en face on disait c'est Navi. Donc si tu rentres pas très vite dans ta game, tu peux très vite te faire dépasser. Maintenant les choses sérieuses vont commencer parce que là les Navi ça va pas être la même, ils vont avoir leurs armes. Ça puis ils sont sur le side CT, enfin, pour moi je persiste et signe dans le sens où c'est le side difficile sur cette map. Hein. Enfin, Guardian n'aura pas de sniper en revanche à cause de l'écho. Ouais, bah ça c'est normal, hein, mais maintenant est-ce qu'ils vont vraiment en avoir besoin tout de suite? Je suis pas sûr. Après c'est toujours mieux quand Guardian est au snipe, hein, mais il est quand même loin d'être dégueulasse avec une M4. Le problème là c'est que s'il fait courir dessus, il fait surprendre. Et là ça va être compliqué de contester le connector. Heureusement qu'il y a des bonnes flashs, mais on a déjà pris le contrôle de ce connector. Des joueurs qui veulent sortir au niveau du plateau également. Ce BPB qui est quand même vraiment contesté par les Américains là. Ouais, Edward qui galère un petit peu, qui essaie de s'échapper après avoir fait son qui pense en ses flammes et qui impose le rythme à la sortie de ce Skyfall. Ça ne sortira tout simplement pas, il reste déjà plus que JDM. Et ouais, et là les CLG qui sont en train de comprendre la différence quand les navis ont des armes en face. Exactement, pour l'instant on est en 1v4 et là JDM qui va devoir essayer de save son sniper hein, tout simplement. Et Dieu sait que ça va être compliqué là. Enfin quoique non même pas. Ça va pas être si compliqué que ça parce que les navis c'est leur premier round d'armée. Ils peuvent pas se permettre de perdre toute leur M4 hein. Il y en a peut-être un ou deux qui va le chasser. Bah voilà, Guardian était parti pour lui, il va perdre son M4. Ça c'est mauvais call parce que Guardian qui savait sa M4 c'était peut-être un Guardian à la voie pour round d'après. Et là du coup il va devoir racheter, c'est un peu dommage. À moins qu'il se fasse drop bien sûr.
Est-ce qu'il va réussir à la conserver? Non, 38 secondes. Je sais pas. Normalement il devrait gentiment rentrer du côté terreau pour essayer de conserver son sniper ou se mettre peut-être en haut du Skyfall, voilà. De manière très safe. Il n'y a aucune raison d'aller le chercher, d'aller pique. Hein. Pourquoi il y va? Autant essayer de la conserver son sniper et d'essayer de faire une différence sur un round d'après où il aura des collègues avec lui, parce que là clairement il est en 1v3, tout ce qu'il va Après, faire c'est bien aussi de faire tomber des armes. Hein, dans Ouais, le, sens, mais- le choix est jouable aussi. Hein. Enfin, les armes qui perdent maintenant, c'est des armes qui pourront Je suis pas pas forcément fan, racheter. parce que Donc, tu donnes un là par snipe. contre, tu donnes le sniper à Guardian. Bah aussi. oui, mais C'est enfin, à double ça, le truc. tranchant, c'est où il fait tomber des armes, il arrive à s'en sortir, ou il le fait pas, il donne le sniper à Guardian, donc là clairement c'est du pain Ouais, béni mais pour l'équipe là, adverse. en tombant dans le Skyfall, en étant juste à côté de la bombe, tu te doutes bien que les Pas 3 forcément étoiles le sont best juste à côté, donc bon, choix discutable, peu importe, le round est remporté par les Navis, ça c'est le plus important pour eux. Les CLG se retrouvent forcément sur un round écho derrière. Forcément, le fait d'avoir perdu 4 joueurs dès le deuxième round, ça leur a fait mal. Hein. Clairement, ça leur a mis vraiment dans leur économie dans le fond. Ils sont au Tech 9, après ils ont encore un peu tout de côté, hein. Ils ont genre 2000, donc enfin 1500, 2000 en moyenne. Donc ils seront sur un gros round d'achat derrière, hein. Il y aura peut-être du sniper sur JDM. What les HP qui ont fondu d'un coup. On est passé à 20 HP sur Ace, de 50 sur JDM et seulement 73 pardon sur Tariq. Donc on a pris quand même pas mal cher sur CHE, bien timé, signé Natus Vincer et la CPLB qui est lancée. Ouais, et la petite smoke, regardez cette petite smoke qui pop et qui arrive juste devant la sortie porte, qui permet aux joueurs de pouvoir potentiellement sortir du Skyfall sans trop se soucier après de ce qui se passe au niveau de la porte. Ça te permet même de sortir au niveau du mid. Voilà, la smoke est Bon joué, protégeant à la gauche. C'est bon goal parce qu'ils ont off par derrière les CT, ils ont pris le kill, du coup ils vont pouvoir jouer sur le A sans aucun problème. C'est très bien fait de la part Là, des ça a été CLG. vu, Zeus qui est déjà en train de revenir, qui est en train de dire ok, ils sont tous passés par là visiblement, ils sont dans le middle, ouais, Flammy qui fait le kill, la bombe qui a été posée. FNS est resté là, hein. Il est resté là, il peut faire un beau move là-dessus. Cutler qui avait ramassé une qui va tomber instant. FNS qui va surprendre, voilà, et faire tomber Guardian, récupérer le snipe. C'est déjà une belle opération. Tariq qui fait un kill de son côté, c'est du 1v2 maintenant. Attention à pas perdre sur cette écho sèche. Du côté des Navis, et c'est fait. FNS qui vient chercher le kill supplémentaire. Le round qui vient de se prendre les Navis. Celui-là il est crade. Waouh! Superbe round de la part des Américains. Ça les Navis là ils sont en train de se faire bousculer très violemment sur cette early game et ça va pas les mettre bien psychologiquement là. Ah non, pas du tout. Ni psychologiquement, ni au niveau écho. Là, franchement, c'est un coup dur. Ils mettent le premier round armé, ils se prennent une écho sèche derrière. Alors qu'ils ont compris par où ça se passait. Mais voilà, pour moi, c'est le move de FNS. Le fait d'être resté Skyfall derrière, d'avoir attendu, d'être patient. D'ailleurs, il surprend Guardian. Et boum, ça déroule derrière. C'est super propre hein, ce qu'ils proposent pour l'instant les CLG. Après encore une fois ils sont sur le side que je considère comme facile sur Cubble, mais même sur le side facile sur Cubble c'est chaud quand même. D'autant bousculer les Natus Vincer et encore plus sur une écho sèche. FNS l'open kill sur Zeus, on va récupérer le CZ du côté de Flammy. Et on va voir ce qu'il va nous proposer avec ça. La HE qui ne touchera malheureusement personne du côté de FNS justement. Et on est en 5v4. Ils prennent leur temps les CLG, ils savent que c'est un round gratuit normalement. Pas se faire surprendre, voilà, EZ qui temporise tranquillement au niveau de cette terrasse, qui attend, qui est patient, Flammy qui tombe dans son viseur, donc juste parfait pour l'instant. C'est du 5v3 à jouer, les joueurs américains qui vont se regrouper, aller sur le bomb site B tranquillement. Pour l'instant Tariq, bah, il gère derrière, il se dit ok, un CT, deux CT, il y en a peut-être un troisième dans le coin. Effectivement il y en a un, c'est Edward, le dernier CT. Il se montre pas, qui est patient, il aimerait bien ramasser cette M4 Edward, hein, en se disant si je te fais tomber... Ouais bah ouais. Et forcément il va tomber. Tariq qui s'est fait un triple kill proprement derrière. Voilà, sur une écho, c'est gratuit. Et on perd pas une arme chez les CLG. Et ça c'est important face à une écho. Côté CT. Allez les Navis maintenant. Il faut le réveil. L'ogre ukrainien un petit peu. Ah, ils sont un peu dubitatifs. Ouais, là, ils ont pas l'air... Est-ce qu'ils ont pris une pause déjà? Non. Ah non, j'ai eu peur. La game qui va reprendre tout de suite. Et une double écho. Une double écho. C'est pour ça qu'ils avaient pas l'air sereins, Lyrix. C'est pour ça qu'ils faisaient cette tête là. C'est qu'ils sont obligés de partir sur une double écho. Ouais, clairement. Clairement, là le 600 ça va commencer à faire beaucoup, hein. Même si on est sur le hard side côté Navi, faut pas déconner, hein. Là double écho, ils ont intérêt d'enchaîner les rounds armés derrière, sinon c'est peut-être déjà la map qui est en train de se barrer. Et là pour le coup c'est Flammy qui va prendre l'open, on sait un peu Isaac qui a paniqué, ouais, Isaac qui a complètement paniqué, il a oublié qu'il y avait un mec qui pouvait être derrière l'arbre, il tirait partout sauf sur l'arbre et puis il a compris trop tard seulement où il était. Bon, c'est pas grave, le revenge qui a été fait derrière par son collègue, Tariq qui vient quand on rajoute une couche derrière. Les joueurs qui ont pris possession de la terrasse au niveau du B. Et qui nettoient, ils arrondissent les angles un petit peu, il reste déjà plus que Guardian qui arrive par derrière. Guardian qui va arriver un petit peu après la bataille, mais c'est pas grave. On a fait tomber 2 armes pour l'instant. Il en faut plus, encore une. Ouh, voilà. Celle-là elle est belle, allez récupère l'arme. Et tu peux jouer le round, hein. 1v2 c'est jouable, hein. Bah il peut le tenter, Guardian. Ah dommage, voilà. Il a move intelligemment, il s'attend à ce qu'il y ait du stuff qui pop. Et Ouais. c'est le coup sniper de JDM qui vient conclure 6-1. À partir de maintenant, les Navis doivent plus rien laisser.
6-1. L'introduction en matière des CLG elle est fracassante. Hein. Salut Cable, Navi, 6-1 déjà. Ça va vite. Un peu faire gaffe. Hein, la réaction, voilà, ça me rappelle un peu Cloud9 qui font 6 fois du contre d'affilée, VP. ils défoncent les VP et derrière, il y a la réaction. gros sursaut d'orgueil, ils sont éclatés, ils perdent la map 16-9. Hein, il y a la réaction qui peut se faire également. Voilà. Il y a 6-1 pour l'instant. On n'est pas à l'abri que ça se finisse en 9-6 à l'avantage des Navi. À l'image de Guardian qui vient pique son kill au niveau du middle. Manière impunie. Proprement mais sûrement. Et ensuite il repique, il va de l'autre côté. EZ qui fait un petit peu son Cloud9. C'était qui nous faisait ça côté Cloud9? C'était pas Shroud, non? Shroud, ouais. C'était Shroud, à chaque fois tout qu'il le monde venait le ici. fait de toute façon. Hein, il venait ici à Java de la même manière. Là, bah, il a essayé de faire son Shroud, mais malheureusement, les Navi qui ont été vigilants, qui l'ont vu passer et qui l'ont surtout sanctionné derrière. 5 contre 3. Le début de round qui passe pas de la même manière là. Ouais. Ça commence à être tendu là pour les Navi quand même. Ils ont certes l'avantage numérique, mais ils sont en train de se prendre 6-1. Le prochain round, ce sera quand même un round d'armée normalement. Ils perdent pas beaucoup d'armes les CLG. Donc là, techniquement, ce sera du rachat. A l'inverse, les Navi peuvent encore perdre beaucoup d'armes sur ce round et se retrouver en difficulté économique. Encore une fois, les smokes CPL qui sont en place. Il va falloir défendre ce début parce qu'apparemment on a envie de jouer le round côté CLG. Ouais, c'est un petit peu ça, JDM qui est en place. Ça a été repéré. On l'a vu ce joueur Flammy, mais Flammy, tu lui tires dessus à travers l'arbre, tu le loupes derrière lui, il te loupe pas. Il fait un premier kill. Edward qui enchaîne au deuxième. JDM qui reste le last man standing sur cette terrasse qui n'y arrivera malheureusement pas. C'est logique. Deuxième round, signé Navi. Et lui de la plus belle des manières. Hein. Faut vraiment enchaîner parce que c'est bien, ils viennent de mettre un round, mais bon, il va en falloir beaucoup plus. Et notamment sur les rounds d'armée, il va falloir s'installer économiquement. Ils n'ont pas perdu d'armes, je crois, sur ce point. Donc ça, c'est la très très bonne OP. Ou alors ils en ont perdu qu'une, je sais plus. Mais dans sa globalité, c'est un bon round d'achat. Ils n'ont pas perdu d'économie. Bon, là, voilà, il n'y a que Guardian qui est à 0$ parce qu'il a fait un drop. Mais autrement, c'est relativement large. Et on part sur une 1-1-3 avec un joueur mid, un joueur danger. Et les autres qui sont en B, tout simplement. Et les CLG sont en contrôle mode puisqu'elle est plus classique. Hein. Un Guardian qui prend du risque là quand même. Hein. Derrière la smoke, il cherche une ligne au-dessus de la smoke, mais ça peut tellement lui sortir dessus à n'importe quel moment. C'est vraiment risqué. Il a une cover aussi dans la pente mid apparemment. Ouais, mais c'est. Pendant ce temps, le danger il est pas couvert si tu veux la longue. Donc bon, prise de risque. Mais bon, c'est pas grave. Pendant ce temps, EZ qui insiste et persiste. Hein. Il a montré de la présence. En même temps, c'est pas plus mal. Regarde, il fait crash le stuff un maximum du côté CT. Il tente de jouer son duel. Il voit qu'il n'y arrive pas. Il préfère lâcher un petit peu, repartir. C'est EZ pendant ce temps qui s'était mis dans le coin. Middle hein, qui se fait déloger un petit peu comme un rat avec une molotov qui lui brûlait les pieds. Il est obligé de repartir. Les CLG qui grattent mètre après mètre pour l'instant pour essayer de s'avancer. Mais CZ qui tente leur décal et qui remporte son 1v1. Ouais, il le remporte, mais il s'en sort à 10 HP. Même punition du côté d'Edward sur le premier duel au niveau du B. Et ça va jouer Edward en plus. Hein. Mais ils sont 3 en B. Ils sont 3 en B les Navi et il y a Flammy. Flammy la machine. Flammy le tank qui va prendre un kill. Edward également. FNS qui va se débarrasser de Zeus. Flammy le deuxième. Il prendra pas le troisième. Ouh, attention. Revirement de situation avec JDM peut-être. Ouais, JDM 8 5 HP, non, j'avais pas vu. J'avais pas vu la petite barre de vie qui indiquait 5. 25 secondes à jouer en plus. Donc ouais, 20 secondes. Et il a après, s'il arrive à choper, c'est ça son objectif là. Il a bougé juste pour essayer de choper un duel. S'il arrive à le faire, il peut jouer son 1v1 après. Hein. Ouais, les deux joueurs CT qui sont sur le bon site B par contre. Hein. Et au niveau de la porte, et puis parfait le timing. Guardian qui décale et qui le chope à la sortie du Skyfall. Troisième round signé Navi. Ça va bientôt être une écho pour les CLG. Est-ce que ce serait pas l'écho maintenant surtout? On y arrive tout doucement à l'écho des CLG. On va voir la tête de l'économie, mais à mon avis ça devrait ressembler à ça. Peut-être sur le prochain round. Peut-être sur le prochain round l'écho, ouais. Et ouais, non ils ont tellement de sous. Comment c'est qu'ils ont toute cette toune? Ils viennent de la claquer. Ah ok d'accord, ouais, ils ont mis longtemps à acheter en fait. Ils hésitaient entre le force buy et l'écho. Donc on aura un Galil 3AK, un P2 sur Tariq. Et il s'est fait dropper le Galil, il a droppé le P2 à JDM. Ok. Très bien. C'est assez étrange que ce soit JDM, le sniper de l'équipe, qui achète le Galil et qui le drop pour que lui joue au P2 alors que c'est censé être la WAP. Enfin, c'est assez chelou. Mais écoute, il se dit c'est pas grave, je vais tuer Guardian. Après, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui la drop, ça atterrit sur les épaules de JDM, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu de Galil passer avant, donc c'est assez étonnant. EZ qui n'a pas fait le fifou ce coup-ci au niveau de la terrasse. Edward qui va profiter de la smoke pour essayer de se mettre en place peut-être derrière cette caisse. Cette caisse qui est vraiment appréciée. Tout simplement parce que ça permet en fait aux joueurs CT de pouvoir se barrer rapidement. C'est vrai que quand t'es collé sur le mur à droite, si tu te loupes, t'as aucun échappatoire. Mort, quoi. Alors que là derrière cette caisse, t'as toujours possibilité sur un malentendu de sauter. C'était une mine là, quoi. Il a sauté les pieds joints dedans. Par contre derrière Flammy qui se fait éclater. Le
coup de Galil de Tariq a été violent. Edouard le double kill. Bonne opération, attention de ce qui vient en double lame pour essayer de choper un troisième kill, peut-être un quatrième, suivi après du kill sur JDM. Ce sera pas le cas, par contre Saïs lui il déconne 0. Et JDM il va les tomber. Ouais, Saïs qui a fait un bon taf. Edward également, hein, parce qu'il fait le kill au niveau de la longue B. Derrière il décale, il prend la sortie du Skyfall, il empêche que finalement ça sorte rapidement du Skyfall. Et derrière ça permet au reste des joueurs de faire le move. Un round supplémentaire, ça fait déjà 3 rounds consécutifs hein, du côté des Navis qui sont mis. Et plus trop de solutions pour les CLG. Les CLG qui vont être l'écho ou pas ce coup-ci. Ouais, l'écho. Là, ils sont obligés, obligés de faire une écho. Et voilà, on a des Navis à l'image des VP hier qui sont en train de réagir. Ouais, je vous dis c'est normal, enfin c'était sur Cubble, c'est tellement chaud, enfin c'est ultra dur à défendre, hein. On s'en rend pas compte, mais là Guardian commence à se lancer dans sa game, il lance ses coups de shot, et ça c'est ses coups d'awap pardon, et ça c'est la bonne OP, hein. Guardian qui est toujours bien positionné, il va être aidé par un rifle maintenant, c'est Zeus qui va prendre le kill, non c'est ça, kill for Assurized, et maintenant c'est du 5v3, bon c'est une écho, mais là faut aller chercher le perfect, hein. Pour les navires faut pas perdre. Allez, ça il est à la sortie de la smoke, facile pour lui, FNS ensuite il en repère un deuxième, il est complètement blanc, peut-être ça va permettre à JDM de faire un kill, mais non il y a Zeus derrière pour couvrir son collègue. Propre, net et sans bavure, 5 à 6, nouveau round d'armée à venir. Et CLG, oublie pas qu'il faut continuer de mettre quelques rounds parce que c'est un peu le T-side, c'est un petit peu plus facile pour vous normalement. Normalement, enfin personnellement c'est comme ça que je le ressens, après c'est pas forcément vrai, mais je crois que c'était 64% des rounds mis en terreau sur Cable. Bah, t'as forcément légèrement un avantage parce que t'as toujours la prise de Skyfall ou même du mid. Une fois qu'il est pris côté terreau, c'est. Enfin, t'as un avantage stratégique sur ton adversaire. Clairement, mais là Skyfall il joue à 2 en plus, on avait le boost de Guardian pour tenter de prendre l'open, ça ne marchera pas, on a été vigilant. Et JDM qui pour l'instant ne trouve pas non plus de ligne à prendre avec son sniper puisqu'il est smoke tout simplement. Donc toujours situation de 55 à 1 minute 20 de la fin du round. Et bien pour l'instant c'est plutôt calme, on ne se montre pas, on attend vraiment l'erreur du CT en fait, hein, côté CLG. Après les stuffs, on jette la mollo pour essayer de faire sortir. Et what? JDM avant le pop de la smoke qui déboîte Edward littéralement dans le couloir B sur ce plateau. Et ça c'est la bonne OP puisqu'on prend l'avantage numérique côté CLG. Ouais, on prend l'avantage numérique, ça va se finir en B. On n'a pas encore pris de Skyfall par contre, ça c'est un petit peu problématique. Et il n'y a personne au niveau de la longue B, donc pourquoi pas rotate. Non, je vois que le Bomber se décide de stagner là et c'est exactement en train de faire le move. Oh, il fait le best move ever, il est en train de voir que le joueur est en train de repartir vers le B, du coup il donne l'information. Les gars, ça pue le B, c'est pour vous. Et effectivement les 3 joueurs qui vont bien rester sur le stack sur le B, lui il recule intelligemment sur le bomb site A pour pouvoir back plus rapidement. Ah c'est parfait l'information qu'il a prise, 30 secondes, allez c'est parti, le call qui a envoyé un mur de smoke, Zeus à la réception derrière qui va faire un kill, qui n'en fera pas un deuxième, Flammy à la hauteur au niveau de cet arbre, il a grillé sa position, c'est pas de problème pour lui, il en fait un quand même. Guardian qui tombe, par contre ça fait mal, 2v1, CZ pour jouer cette reprise de bomb site, ce clutch. Très bonne mollo, très bonne mollo qui va obliger le poseur de bombe à se déplacer. Il a pas pu se servir de ce timing pour prendre le kill, par contre la qui pique, hein. Il va donner dans le sniper, c'est dommage. Ouais dommage, il savait pas trop où était JDM en fait. Du coup il était parti pour aller checker un petit peu le Skyfall et ouais. Le joueur qui était au niveau de la terrasse ça fait mal. C'est CLG qui met un round important. 7ème round signé pour eux. Et encore un petit round et c'est un bon side, hein. C'est un très bon side même, hein. Ils sont en train de nous faire pour l'instant les CLG. Les Navis qui sont un peu knockout pour l'instant. Il va falloir qu'ils se réveillent et l'auto-snipe sorti par Edward. Déjà. Ouais c'est clair. Allez, Guardian qui tente le décal. Oh, Guardian qui prend un kill, mais il y avait le bon revenge derrière de Tariq, à 2 doigts de la brochette du coup. Mais ouais, échange de tir plutôt à l'avantage des joueurs terreau, parce qu'on va devoir avoir des CT, surtout en début de round comme ça, qui vont devoir se splitter en deux, entre deux. Attention à Zeus, ça n'a pas tombé, il est à 29 HP. Le duel pas rentable. Il a pas poké du tout son adversaire en plus. Pas du tout rentable ce duel. Là il s'est clairement mis dans le mail, il a essayé de coller le 2 balles, ça n'a pas marché. Ensuite il a spray pour essayer de s'escape, il s'est fait éclater sans mettre le moindre hit quasiment. Et là, là c'est la tristesse, hein. Sur 5v4 du côté de Zeus, on est un peu déçu là. Ouais, c'est un petit peu ça. Allez, 2v2. Ouh, le gros pari de la part des Navis. Oh, le gros pari en mode ça va aller en B alors qu'en fait c'est pas du tout du B. Ah là là, et le best call de CLG. CLG qui va faire le move. Ce genre de pari c'est quand même ultra couillu, hein. Je sais pas ce que tu en surtout penses. s'ils mettent ce round en fait, et qui font tomber les armes, que ça ne va pas écho. Et bien ça veut dire que les Navis seront en écho, ça va faire 8-5, potentiellement 9-5. Ça commence à être beaucoup là quand même, hein. Ils ont mis trop de temps par contre je pense là. La bombe est toujours pas passée sur le BP, on a bien compris que la rotation était en train de se faire, hein. Ouais mais alors maintenant pour reprendre le bomb site en 3v3, bomb site A,
Surtout au niveau de la terrasse à chaque fois pour le décal. EZ qui est tellement bien positionné, il le voit, hein, il le sait qu'il y en a un là. Et regarde, ça va pas du tout être check, il va se faire plaisir, un premier kill pendant ce temps Flammy qui est tombé. Et forcément, Superbe. ça passe pas. 8ème round. C'est magnifique ce que CLG. font les CLG. Hein. Et une C'est écho surtout impressionnant. pour les navis en plus. Ils sont en écho les navis. Les CLG sont Ah en là train là là là, les de CLG. faire un super side terreau. Enfin... Ah, ils se mettent super bien là. Et time out. Ouais, Tariq Time has out tactique. initiate. Freeze time. Ah non, c'est Tariq, Tariq c'est pas un time out. Pourquoi? Qui est pas ça, Tariq? C'est pas toi qui a dit Tariq l'a fait? Bah ouais, il y a marqué Tariq a initié la pause. Ah, c'est bizarre ça, c'est pas un time out, c'est un problème. Bah ouais, petit problème technique Je vois peut-être. pas pourquoi il aurait time out à ce moment-là. Ah, c'est chaud, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ces ESL Cologne avec des matchs Hallucinant. qui ont des tournures complètement what the fuck? À l'image d'hier, Navi qui domine Titan, Titan qui remonte des tréfonds de l'enfer, qui va jusqu'en overtime, qui s'effondre derrière. Et puis là, on a un match où les CLG, aussi, où les CLG qui sont en train de dominer pour l'instant. Alors certes, ils sont sur le easy side, mais tout de même, c'est Navi en face quoi. On s'attendait pas à avoir des CLG à la carrure de Navi. Sur Kevel quoi, enfin, même s'ils sont sur le hard side, 9-5 ça commence à être assez gros comme score. Hein. Là, il va falloir se réveiller. Hein. Bah oui, il va falloir se réveiller. Et là, ils sont en écho, donc ça veut dire un round de plus dans la poche pour les CLG normalement. Ah, c'est assez fou. Normalement, ils chopent le 9-5 là sur cet écho. Hein. Sur la gratuité la plus totale. Allez, c'est parti. On a beaucoup titillé le B. Là, on a titillé le A au meilleur des moments, clairement. Ouais. Franchement, juste parfait. En plus, gros pari de la Très part bon des navires en timing, ouais. face qui donne quasiment le round, du coup, hein, vu la position dans laquelle ils étaient au niveau défensif. Et là, les navires qui sont sur une écho qui vont essayer visiblement d'agresser ce A. En tout cas, ils sont à 4 au niveau du A en début de round. Et finalement, non. Il y en a 2 qui vont lâcher, qui vont repartir en B. Donc, on va jouer plutôt Cette fois, tranquille. le contrôle au niveau du A est vachement plus agressif hein, du côté de Tariq. Volonté vraiment de changer de format et d'agression là contre ses navis du côté CLG. Et c'est plutôt bien fait. On attend les bons timings, double kill de Tariq, kill de JDM. Bon, on attend. Ça se passe très très bien. Ace qui fout le bordel en B qui prend HS sur Flamey. Ça va faire 9-5 déjà. Ça va déjà faire 9-5. Il faut absolument que Navi mette un round de plus. Faut pas les laisser comme ça s'envoler. Faut pas que ça finisse sur un. Navi perdent. Hein. Oh, putain. Ça va être la première ça va être surprise. l'exploit. Ça va être Le la vrai première gros surprise exploit, de Cologne. L'un des mastodontes qui est peut-être en train de tomber. Peut-être, hein, on est loin de la fin, mais peut-être que c'est CLG qui est en train de le faire. Bon, il y a eu Cloud9 déjà, mais Cloud9 c'était par Kingwin. Donc c'est un petit peu moins surprenant, même si l'exploit reste là. Mais un CLG d'avis, victoire CLG, quand même, ça sera assez ouf. Hein. Surtout sur Cobble. BKN, la voix de la raison. Toujours. Allez, Zeus qui essaye de chercher désespérément une arme. Qui n'a pas de kit. Il fake pour essayer de faire obliger les joueurs terreau à péter, mais on va pas s'y laisser prendre. Il lance la molotov sur la bombe pardon. JDM et puis derrière il se retourne et puis il lui colle une balle. Il dit arrête de me poursuivre, ça suffit maintenant Zeus. Et là les petits coups de souris qui mettent partout en sautant comme un lapin en mode content, c'est parce qu'il vient de lui mettre n'importe quoi quand même. Hein. Je saute, je me tourne, j'atterris, je scope, pouf HS. Hein. Enfin, ça allait très vite. C'est ça. Il lui a mis une grosse crasse. Hein. C'est un petit peu ça. Allez, dernier round du side déjà, Lyris. Dernier round du side. Du 9-6. Un 10-6 pour les CLG peut-être. Qui sait? Potentiellement, ouais. Enfin, 10-5 là, ça serait quand même violent. Après, bon, c'est encore que le premier side, hein, bien évidemment. Mais quand même, on a des navires qui en CT pour l'instant ne percutent pas. Et voilà, je dis ça pour que Zeus arrive à prendre le but de kill, c'est la bonne OP. FNS qui revenge un minimum sur Edward. Ça reste du 3v4. Attention, le round n'est pas gagné quand même. Hein. Non, c'est loin d'être gagné. Hein. Allez, CZ qui fait un bon kill et qui fait tomber le bombeur. En plus, c'est juste parfait ça. Du coup, la rotation des CT qui peut se faire. On va se remettre en place. CZ qui arrête bien sur la bombe. Hein. C'est la mienne, pas touche. JDM pendant ce temps qui va profiter son sniper avec les longues distances en sortant de cette longa. Allez, les CT qui sont déjà en place. Mais attention, ça peut aller très très vite. Et on a complètement délaissé ce soir. Et la belle flash qui va permettre de se positionner. À Flammy de faire un kill. JDM qui a été vu en plus avec son sniper. C'est du 4v1. Et il va tomber. Et finalement les navis qui arrivent tout de même à mettre ce round supplémentaire 6-9. Excellent side de la part des CLG. Grosse surprise pour l'instant. Ouais, et heureusement qu'ils mettent ce round les navis. Parce que sinon là 10-5 ça aurait commencé à être triste. Ils vont passer terreau les navis. Il faut impérativement qu'ils mettent le pistol par contre. S'ils mettent le pistol, la game est pas finie. Mais en tout cas voilà, ils vont se mettre un énorme avantage des navis. Hein, parce qu'ils ont mis le minimum entre guillemets syndical de round dans CT. Ils mettent le pistol, ils remontent à 9-9 normalement avec le cycleco qui va avec.
Et derrière, ils sont sur leur side fort. Enfin, ça devrait pas trop mal se passer. Par contre, à l'inverse, si ce sont les CLG qui mettent le pistolet en CT, ils vont commencer à prendre sacrément le large. On pourrait très vite les retrouver aller à 9, 10, 11, 6 peut-être potentiellement. Et peut-être 12, 6 même. Ça peut aller très très vite s'ils mettent le premier round armé en plus. Quand tu vois tous les matchs depuis ce matin, de toute façon, Lyric, c'est. Tu peux rien prévoir. Tu peux rien prévoir. Ça peut encore se finir en 16-14, en 16-12, en 15-15, en overtime également. Là, c'est juste que pour l'instant, on a les CLG qui nous ont proposé un beau side terreau et qui ont bien réussi leur duel. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'on est un petit peu déçu par la prestation de Navi. Maintenant, voilà. Hein. Le comeback encore possible largement. Oui, Il y a largement la place. Il suffit qu'on ait des Navis qui se mettent à courir partout. On peut avoir un match ultra serré. Enfin, moi, j'ai envie. Hein. J'ai envie, je veux dire, allez, 4ème match de la journée, 4ème match serré, allons-y. Vendons-nous du rêve, allons-y pour du beau CSGO. Au final, c'était quoi? C'était 16-13, 16-13, 16-14, 16-13, 16-13, 16-14. Les matchs de ce matin. Ça fait quand même des matchs bien tendax. Hein. Ça fait des matchs tendus. Et je pense que celui-là va être du même ordre. C'est ça. Ça comme pas mal encore une fois ce changement de side là. Zeus en patron dans cette équipe Navi qui est en train de donner les dernières indications avant le début de ce side terreau décisif. On rappelle qu'on est en train de jouer quand même pour le passage en playoff. Sachant que je crois qu'à partir du moment où tu passes en playoff, tu gagnes une certaine somme d'argent. Alors, je sais plus combien c'est, mais c'est déjà beaucoup d'argent. Je crois que c'est un truc comme 20K peut-être, non? Je m'avance un peu. Je crois que c'est les 6 premiers qui gagnent quelque chose. Hein. C'est les 6 premiers qui gagnent un truc? Il me semble que c'est les 6 premiers, donc il faut aller en. Oui, c'est ça. 6 premiers, c'est bizarre parce qu'au final, t'as je sais quarts de finaliste et demi-finaliste, ça fait 6, c'est bizarre. Donc, j'ai t'as 4 demi-finalistes et 2 quarts de finaliste. finaliste. Mais je me souviens plus exactement. C'est ou 8 ou 4, hein, ça peut pas être 6. Sinon, ça veut dire que t'as les 4 ça demi-finalistes et 2 quarts de finaliste sur 4. Ça doit être 8 alors. Il me semble qu'à partir du moment où tu sors des playoffs, tu gagnes de l'argent, mais ça a confirmé, je sais pas, mais je crois qu'ils gagnent déjà de la thune, donc déjà ça c'est important. Allez, c'est parti. Et puis ouais, les Navis ne peuvent pas se faire knock-out du tournoi comme ça quoi. Le pistolet des Navis. On va voir ce que ça va donner. Avec un Cutler qui est en train de s'avancer, Cutler qui est gourmand, qui vient chercher de l'information. Il est bien attendu, hein, regarde. On a un joueur qui est caché derrière. Et on s'en doute, et c'est Edward qui s'applique, qui prend son temps et qui va réussir à poker du coup Cutler qui se fera sanctionner. Et du coup derrière, réaction, agression rapide au niveau du middle. AZ qui avait lâché un petit peu, qui était au niveau du mid, qui est pas du tout sur le bomb site, qui prend une grosse tête de Flammy. FNS qui essaye de sauter rapidement pour retomber sur ce bomb site, mais il n'y arrivera pas, il loupe un petit peu, il galère, il se fait sauter dessus, et il va sans doute tomber, il s'en sort, il sait pas quoi. T'as pas le droit de la coller cette balle là, FNS. Il prend quand même un petit kill, hein. Il la met pas dans le crâne mais c'était pas loin. Par contre Tariq a ramassé un Tech 9, attention ça pourrait coûter cher ça. Ouais, Tariq. 1v2. 1v3. 1v2, Tech 9, 50 HP, pardon. 1v1. Voilà, attention à Tariq. 6 balles, sois pas gourmand. T'as le temps, recharge. Voilà. Ne sois pas fou et Guardian au pistol qui lâche son de balles. Heureusement que Guardian est là quand même pour ce dernier kill. Parce qu'on a croisé un Tariq un peu énervé quand même. C'était ultra tendu. Lyrics. J'ai eu peur avec Tariq qui colle ses deux têtes d'un coup là. Ah, c'était à prévoir, hein. Il a ramassé un Tech 9, bon il l'a pas ramassé pour enfiler des perles, hein. Clairement il allait chercher des kills. Je confirme, il a enfilé du polonais, enfin du Navi pardon. Il a enfilé de l'ukrainien sans trop de difficulté. Il enfile des gens, ouais. Mais derrière il y avait Guardian, Guardian qui a rappelé un petit peu l'homme à l'ordre. 7-9, une écho sèche du côté des CLG. Et en face, 0 prise de risque. Hein. Ah bah oui, voilà. T'as vu? Clairement. Avant, on avait du hier, on voyait plein de PM et tout, c'est la fête. P90, YOLO, et là, que dalle. Hein. Full rifle du côté de du force buy en fait, tout simplement. On n'est pas confiant sur du full AK. Ça dépend vraiment du feeling. Hein. C'est pas tellement qu'ils ont peur hein, du round des CLG ou qu'ils stressent un petit peu, c'est juste qu'ils sont dans leur tête, ils pensent que ça va être du force buy, donc automatiquement le PM n'est pas worse. Donc ils préfèrent partir sur de l'AK quitte à en perdre une ou deux. Mais pour le coup, là les CLG leur donnent tort, hein, puisque pour le coup c'est de l'éco sèche. Hein, donc, Et attention, oh là, il l'a pas vu. Il a tellement en timing. Pendant ce temps, il y a Guardian qui pousse le haut niveau du bomb site A. Flammy qui check un petit peu tout, qui vérifie. CZ, il se doute qu'il y a un joueur qui est passé, tu penses, à gauche? J'ai l'impression. Hein. Il y a toujours le doute en fait, tu sais jamais. Avec ton extrait, tu as toujours un peu de mal à savoir si les joueurs se sont vus ou pas, je crois pas. Hein. Ouais, le top 5-8, donc les playoffs c'est 10 000 $ et 9-16 2 000 $. Donc pour tout le monde 2000 minimum et 10 000 si tu passes les playoffs, c'est pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que t'as envie de passer les playoffs. On est Yimb, ouais bah déjà ça ouais, et on est bien là côté Navi pour essayer d'aller récupérer ce petit round 16 de la de balle sur JDM qui fait plaisir. FNS tout seul face à 4 Natus Vincer. Comment est-ce qu'il va gérer ce round avec son petit CZ? Peut-être quand on met une arme de plus il va essayer de pré-shot, hein. Il a vu l'ombre arriver, malheureusement ça suffira pas. Flammy qui va sécuriser le kill 9-8. Beau round de la part des Navi, ils perdent qu'une seule arme, c'est propre. Merci à Godzilla du coup pour l'inventaire des Yep. des sous-sous. Merci à toi.
un round écho pour les Il CLG. y aura un stream pour le match de Titan, ils sont pas joués en parallèle, hein, les copains, il va s'enchaîner juste après. Hein. Il y aura une pause et on partira sur le Titan Renegade. Un 9-9 qui se pressent. Là, Lyrix, hein, vu qu'on a une écho encore du côté des CLG, pour pouvoir avoir des sous. Et là, du coup, voilà, intelligemment, Edward il fait quoi? Il repart sur un Mac 10. C'est lui qui va être envoyé en frontline tout simplement pour jouer les duels parce que ça rapporte de la thune. Edward va devenir une petite banque sur patte. Pour l'instant, c'est 16 qui va open sur FNS. Edward, il faut aller chercher les kills là, faut courir un petit peu. Hein. Ouais, et Edouard qui se dit bah je vais pas racheter un rifle hein, parce que je suis mort tout à l'heure, bah, je vais m'acheter gentiment un Mac 10. Je vais essayer de faire du kill. Et par contre, malheureusement, Cutler qui s'est retourné, qui lui a mis un gros poke dans la tête. Le Revenge qui est toujours pas présent. On va essayer de pousser dans le mid. Oh. Ouh, attention Tariq. Tariq qui vient de mettre une grosse tête. Guardian qui a pas été. Je crois qu'il l'a pas vu. Il a pas vu le joueur qui est middle. Non, il a pas eu. Il ne peut pas le voir. Hein. Il est complètement dans Tant le recoin. Tant qu'il le voit pas, il le voit pas. Hein. Tant qu'il le voit pas, il le voit pas, c'est ça que j'ai dit? C'est ça que t'as dit. Putain, j'ai dit ça. Ouais, tu l'as dit. Putain, j'ai dit ça. Pardon. Tant qu'il sort pas, il ne le voit pas, c'est ça que je voulais dire. Mon dieu, scandaleux, c'est la fatigue. Et du coup, Guardian qui n'a toujours absolument aucune putain d'idée que son adversaire est derrière lui. Quoi. Enfin, voilà, il va avancer, il le check pas. Et là, voilà, surprise. Et c'est Flammy qui check pour lui. Parce que sinon, Guardian était complètement dead. Et on est maintenant en 3v3. Avec Cutler derrière la palissade qui attend une éventuelle sortie au niveau de la pente. Ah, mais ça ne viendra pas. Il va... Hop, 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 le bon décal de Guardian qui fait le kill. Revenge derrière par Tariq. 2v2 maintenant à venir. Avec Tariq qui a toujours une AK. Tariq qui va tomber sur les balles de Flammy. JDM qui se débarrasse de Zeus. C'est du 1v1. Il est l'OHP Flammy. Est-ce qu'elle est là, l'écho? Est-ce qu'elle est là, l'écho? L'écho des JDM et des CLG. 10 à 8, ils reprennent le lead. Nice, on l'a vu lâcher le nice là-dessus. Ouais. Bien sûr. Superbe. Une écho sèche qui passe contre les Navi. C'est pas ce qu'ils se sont pris tout à l'heure déjà? Et si, me semble-t-il. On est bien d'accord. Me semble-t-il. Les navis qui en ce moment s'en prennent beaucoup. Hein. Ribéry qui caste. Cimer. C'est tellement ça ma phrase. Putain. Je suis dégoûté. Quoi. Désolé. Ah, obvious. Bon, heureusement les navis, ils ont des sous. Les navis, ils peuvent racheter. Mais en face, du coup, on a des CLG qui sont tellement bien. Ils sont tellement bien au niveau pognon. Ah bah là clairement ils viennent de mettre une écho, ils sont repartis avec une AK je crois ou une M4 je ne sais plus. Tariq, attention par contre de pas se faire surprendre, et il se fera surprendre. Et JDM qui rééquilibre les compteurs, par contre Zeus qui redonne l'avantage avec son Tech 9, JDM qui est obligé de reculer parce qu'il va peut-être se faire encercler. Et effectivement Zeus qui tente de passer par le Skyfall, il est complètement cramé mais ça va jouer le B. De toute façon il va falloir retake, attention Guardian qui arrive dans l'eau, c'est très bien ça. Ouais, Guardian qui monte de la présence au niveau du A, il a fait un premier kill derrière et malheureusement il n'arrive pas à faire un deuxième sur les Z. Du coup ça va permettre à les Z sans doute de repartir sur bomb site B. Voilà qui est chose faite avec JDM qui garde un snipe par contre là pour reprendre un bomb site B en 2v3. La bombe posée avec une smoke devant. Bon courage. Ouais, clairement ça va être tendu pour la reprise. Hein. C'est dommage de concéder ce round d'armée là du côté des CLG après l'écho qui venait de caler. Là ils avaient vraiment potentiellement moyen d'aller chercher le 12 à 8 hein, parce que derrière c'était économie côté Natus Vincer et ça aurait snowball derrière. Il y avait vraiment un énorme potentiel sur ce round, c'est peut-être un point décisif là qui viennent d'aller chercher le Natus Vincer. Et c'est un peu triste pour CLG sincèrement là, j'aurais bien aimé les voir le mettre ce round pour commencer à mettre beaucoup de rounds d'avance à Navi et les voir un petit peu sortir les doigts là. Histoire d'avoir un match un petit peu à pression tu vois. Non c'est sûr. La bombe qui va péter, 9 à 10. Les CLG qui ils ont de la ressource hein. Maintenant. Le problème c'est que c'est pas le même side que le side Tero. Side Tero ils ont vraiment pu profiter de leur jeu. Proposer un petit peu le contenu. Et là par contre sur la défensive, j'aime bien en plus le jeu des navis, tu vois, avec ce Guardian typiquement qui est passé au niveau de la longue, qui arrive à passer par derrière et faire un kill, à montrer de la présence. Et du coup ils avaient un petit peu le cul entre deux chaises. Oui. Les CLG ils savaient pas si ça allait du B ou si ça allait finir en A. Du coup ils sont restés dans ce middle et puis au final c'était du B. Smoke devant donc du coup impossible de reprendre le bomb site. Agression rapide de CZ peut-être au niveau de cette longue B. Ça va être chaud là quand même, aller chercher comme du côté CLG. On a deux joueurs au pistol dont un sans Kevlar, c'est Cutler qui est tout nu avec un vieux 5-7. Par contre il y a quand même la web sur JDM et ça peut peser très très lourd dans la balance. La bonne mollo hein, pour Deny Edward qui essaye d'éviter les flashs en regard dans le mur bien évidemment. Et du coup pardon toujours situation de 5 contre 5, il reste 1 minute 10 à jouer. Et ça va agresser très vite sur ce BP, il nous faut une clone 9. C'est exactement la même chose, on a un joueur qui sort, on se met derrière le mur de smoke, on stuff et après on rentre sur le BP avec le premier qui est sorti. Ouais, et puis JDM qui prend des flashs, qui peut pas checker pendant ce temps. Edward et CZ qui font les premiers kills, Tariq qui arrive à en faire un, Tariq qui en fera pas un deuxième depuis sa fontaine. Et il veut même pas le jouer, enfin, ça fait 10 ans qu'il est parti déjà. Il est trop loin, et puis Cutler il est au pistolet au niveau du mid donc c'est juste impossible de faire quoi que ce soit. Ils vont se regrouper, ils vont essayer peut-être de faire tomber une arme Tero sur l'exit. Et du coup les navis qui reviennent de score, Lyrix 10 partout. 10 partout. Combien on est en tout sur ce side là? Côté Navi on a mis 2-3 rounds, on a mis le round d'écho côté CLG et c'est tout. Pour l'instant.
Oh, Seize, le steps. On va se retourner quand même à un moment donné côté CT. Et non, c'est 7 qui se retourne en premier. C'est assez bizarre que ce soit lui qui se retourne d'abord. Ouais, Mais pourquoi pas. normalement, ça aurait dû être l'inverse. Il y a EZ qui va réussir à conférer son M4. Je suis pas sûr que ça soit utile. Voilà, il y a de l'écho quoi. Enfin, c'est de l'écho côté CLG. Il y a aucune raison de force buy là. Il y a 10 partout. Il y a aucune raison de force buy quoi que ce soit. Donc, écho, tranquille les gars. Et puis on y va quoi. Les Navis, par contre, ils sont contents. Ils sont en train de revenir au score. Ils sont en train de se rassurer en même temps. Ils se rassurent, ils savent qu'ils sont sur le side 4. Ils viennent d'envoyer les CLG en écho. Ils vont reprendre le lead. Enfin, je crois que c'est la première fois qu'ils le prennent en plus. Si je dis pas de bêtises. J'en dis peut-être une. Il me semble que c'est la première fois qu'ils sont devant au score. Qui sont positifs? Ouais, non, enfin, qu'ils vont passer à 11-10 quoi. Qui vont prendre le Ah lead. oui, ce sera la première fois, oui. Oui. Oui, oui. Tu as tout à fait raison. Les Navis qui n'ont pas, pas dominé à part au pistolet. À part pistol, ouais. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils vont trouver sur cet écho? Là, smoke travaillé de Edward qui normalement vient pop au fond de la longue B. Pas du tout, elle vient en plein milieu. Très bien, je suis content. Elle est fail. Elle pue cette smoke en fait. Elle arrive devant le foin. Elle ne bloque rien. Je sais pas, elle est peut-être toupée. Elle ne bloque rien. Je pense qu'il l'a fail. Il devait pas y avoir le rebond. Je pense qu'elle devait vraiment aller au fond de la longue B. Il a pas dû prendre le bon. Ouais, bien joué de la part de Zeus là-dessus qui laisse pas FNS récupérer cet AK. On l'a bien géré, Il y a Zeus qui s'en sort vraiment l'OHP. Mais on perd qu'une seule arme au final. 11-10, nouveau round d'armée à venir pour les CLG. Allez les CLG, peut-être proposer quelque chose de nouveau, peut-être proposer une agression, pourquoi pas. Changement de rythme. Changement de rythme, voilà, pour essayer de mettre la pression un petit peu aux Navi, ne plus les laisser déployer leur jeu comme ils aimeraient le faire. Ouais, il faut qu'ils changent de rythme, qu'ils agressent un petit peu. JDM doit sortir son sniper là. Voilà, il va le faire et j'aimerais qu'il aille prendre un pic dans le middle, qu'il aille challenge un petit peu Guardian et mettre vraiment sous pression Navi. Parce que si Guardian tombe, c'est compliqué après pour eux de chercher les open. Non, JDM il va toujours pas. Il va jouer reculer son B là, il va aller dans le cabas. Et les Navis sont totalement libres de s'exprimer là depuis tout à l'heure et ils ne sont pas contestés du tout par les CLG. Et ça, attention, c'est pas bon parce que les Navis, on sait, ils aiment bien quand les rounds ils durent longtemps, quand ils peuvent insérer leur jeu, préparer leur CPL comme ils le veulent, faire bouger un petit peu la défense, peut-être éventuellement prendre un entry sur un malentendu, mais c'est pas leur genre. Ils attendent vraiment les dernières secondes très souvent. Et si tu les bouscules pas un petit peu, ben ils baladent de BP en BP, plus ou moins comme ils en ont envie durant tout le round. Et puis quand ils arrivent sur le BEP, ben toi tu es pas et t'as perdu quoi. Ouais, c'est un peu ça. Quoique là, c'est tout à leur honneur les Navi qui ont un jeu qui est quand même vachement moins lent que d'habitude sur Cubble. Moi je trouve que habituellement ils ont un jeu ultra lent, ultra soporifique. Ça fait quelques semaines déjà que c'est un peu plus rapide. Et là sur Cubble je trouve qu'au contraire c'est un petit peu... Je veux dire quand ils y vont quoi. Ça rentre et go et c'est pas dans les 20 dernières secondes. Là JDM qui garde bien sa ligne. Ouh JDM qui loupe son tir, le petit move du rifle, c'était Zeus. Et qui loupera pas la deuxième balle par contre, hein. Ça c'est sûr ça partira. 4 contre 4 maintenant. Le call qui est envoyé au niveau du B, on est sorti au niveau du Skyfall, on va essayer de sortir au niveau du Skyfall maintenant. Kettler qui tombe dans le dos, qui arrive à en faire un, Tariq qui en fait également. Edouard qui aura fait tomber JDM avec la molotov dans ce poulailler. Oh Tariq qui poke hein. Tariq qui Edward. On sait qu'un joueur l'OHP et c'est super. Edward Impérial 12-10, c'est parti très très vite hein, là le coup d'AK d'Edward. La puissance de la barbe qui a parlé. C'est ça, le fameux l'ours Edward. On le voit à l'écran là au milieu, qui vient de quelque part sauver un petit peu son équipe de la merde, hein, parce que là s'il perdait ce round c'était compliqué après. Non il fallait pas perdre ce round, c'était important et il le remporte. Propre, net et sans bavure. Les Navis qui conservent l'avantage du coup dans cette rencontre, 12-10 du coup, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est complètement ça. Je fais time out le monsieur qui drop le TeamSpeak des Navis, hein, bien sûr, parce que c'est pas le bon. Ah bah ça a déjà été fait. Bah oui, mais ça n'existe pas. Alors oui, j'en profite qu'il y a un petit time out là, parce que les CLG sont en train de causer. Juste arrêtez de croire tout ce qui se dit dans le chat. D'accord. S'il y a des choses qui devaient être dites dans le chat de manière officielle, ça fait belle lurette que ce seraient les modérateurs. Ce seraient les modérateurs qui le feraient, ce serait le Content Via France qui parlerait. Donc tout ce que vous voyez de drop, de machin, de tout ce que vous voulez, arrêtez de marcher. Soyez pas naïfs. Évitez de perdre du temps, ça sert strictement à rien. Voilà. Les CLG 12-10 qui sont sans doute sur une écho maintenant, puisqu'ils étaient en round armée, ils le perdent. Et quand tu es dans le cycle de la 12 en CT, t'as du mal à en sortir. Bah surtout sur Cubble en plus. Quoi. Surtout sur Cubble. C'est juste typiquement la map où c'est le plus dur de sortir des rounds avec des perfects tellement tu peux te faire encercler de partout. T'as des duels en permanence sur toutes les zones de la map et c'est très compliqué de s'en sortir avec une économie solide en CT. Donc là la pression elle commence à être bien fat hein, du côté américain. Ouais. Et pour l'instant,
C'est vrai qu'on disait ouais faut jamais en tirer le match et tout, mais c'est pas ce qu'on disait, hein, mais les CLG ils ont vraiment montré une belle figure et c'est là où tu vois que d'une map d'un side à l'autre, franchement ça change tout. Je veux dire tu peux être très fort en terreau sur une map, CLG c'était sûr être qu'il y très avait des mauvais en rounds terreau, CT. mais en CT c'est pas pareil. Hein. Enfin, la map est ultra dure en CT. Hein. Bah, la map est très très dure, en face il y a quand même du gros niveau. Mais ils ont prouvé qu'ils avaient le niveau pour rivaliser face à Navi en termes de skill, puisque Oui, la bien preuve en est avec le 10-5 qu'ils ont collé sur le premier side. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont en train de subir un petit peu le hard side de cette map. Et ils sont en train de subir en plus des 1v1 où on a des Navi qui sont pas contents quand même et qui ont envie de dire non, mais les gars, nous on est venus, c'est pour passer les poules. D'accord, donc poussez-vous, écartez-vous, cassez-vous. on arrive. Donc voilà, donc, maintenant, il y a encore. Il y a possibilité. Edward il a l'air malade. Non, il est tout le temps comme ça. Il y a une écho qui va se faire. C'est la base. C'est un ours. Une écho qui va se faire. D'ailleurs, on le voit, un Guardian qui s'est mis très loin parce qu'il se dit de toute façon, ils sont en écho, les mecs. Et là, regarde CZ qui attendait patiemment le boost. Naïf. Le round qui devrait être remporté par les Navis sans trop de difficultés, sauf surprise. Hein, on l'a déjà vu, ça peut se faire, ça peut arriver. Mais là, ça sent quand même relativement bon pour les Navis. Et puis derrière, c'est là où il va falloir la réaction de CLG. Et attention aux passes, les choses qui sont bonnes. Et c'est qui va se faire sanctionner par JDM. Et bien tout simplement par en dessous, ni plus ni moins. Et là ouais c'est malin ça parce qu'il faut se booster, aller chercher cet AK. Voilà. Et après on s'en va. Oh là 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 là, on s'en va, sauf que non en fait. C'est bon, il va pas se barrer avec, mais est-ce qu'il va aller loin? Non, Flammy l'a vu, Flammy l'a vu. Où tu as avec ses rangs la carte. Oh il est malin. Oh comme il est malin. Ah pas mal. Ouais mais c'est pressenti. Attends. Ouais il s'y attend. Ils ont entendu d'un coup. Ah là JDM qui a été vu. Il a juste été malin Flammy parce qu'en fait là faut se mettre à la place de Flammy. Il est en train de courir après le dernier CT qui est en train de sauvegarder une AK sur une écho. Il l'entend courir. Il est à 10 mètres de lui. Et il l'entend plus courir d'un coup. Le mec s'est pas arrêté comme ça d'un coup derrière une porte alors qu'il pouvait s'escape avec justement la double porte du connecteur. Enfin, pourquoi il s'arrête? Et à hasard tu sors, tu vois une smoke. Enfin, logiquement le mec s'est dit que bon, il y avait une arnaque. Il était vigilant, il a pris le kill 13-10. On rentre dans le vif du sujet. Pas de round dans CT pour l'instant. On rentre dans le vif du sujet 13-10. Round armé des deux côtés. Les CLG qui doivent impérativement mettre ce round pour ne pas voir la map filer dans les mains des Navis. Et les Navis de leur côté, bah voilà, s'ils mettent ce round derrière, c'est quasiment l'autoroute. Bah, c'est le droit en tout cas. En tout cas jusqu'au droit. La tentative de pré-shot de Edward au niveau de cette longue. On a toujours un joueur au niveau de soit du mid ou au niveau de la longue A pour montrer de la présence. Guardian qui est patient. Mais non, il tombe et JDM qui s'offre un double kill. Ah mais JDM avait tué Zeus en fait. Il fait tomber le joueur en dessous. J'avais pas vu. Et derrière il récupère Guardian. Et je pense que Guardian a loupé son tir parce que au même moment Zeus est tombé. Du coup ça a dû le faire bouger. Et la petite fraction de seconde de la balle d'Awab qui part pas pendant ce temps. Tariq qui fait tomber Flammy au niveau du Skyfall. Les CLG qui en sont en train de le mettre ce round. Ils sont en train de le mettre Lyric ce round qui est très important pour eux. La pression elle est loin d'être finie sur cette game les poulets. J'espère que vous kiffez le match. 13-10, il va y avoir 13-11 très bientôt. Avec des Navis dont je serais curieux de connaître la banque pour le coup. Ah bah la banque elle devrait leur permettre d'acheter. JDM qui signe son triple kill ici. C'est propre pour eux. 13-10. Ça sent le 13-11. Sans trop de difficultés. Ils vont finir sur un perfect. Ce round. Magnifique. Faire un perfect maintenant, ça leur permet de solidifier l'économie à quelques rounds de la fin de la game. Ça leur évitera de devoir faire un force buy sur un éventuel 15-14 ou autre, peut-être. Donc là, c'est très important, là, ce perfect qui viennent de réaliser les joueurs américains. Et encore énorme round de la part de JDM. C'est pas fini. Alors, est-ce que les Navis ont en argent? Pour moi, oui. Normalement, ils l'ont. Si, il y a un joueur. Il y a un joueur à 7K, quoi. Faut pas déconner. Voilà, ils ont acheté sans trop de difficulté. Prochain round, ça va être tendu. Hein. Voilà, le prochain round, ça devrait aller encore. Prochain round, ça arrive. Surtout s'il pose la bombe. 13-11. La game qui va nous tenir en haleine jusqu'au bout. Hein. Mais vraiment jusqu'au bout avec des CLG qui ne vont rien lâcher. Ces joueurs américains. Cutler qui reprend la même pose que tout à l'heure. Bah ouais, il y avait personne qui s'était présenté. Alors hop, je m'y remets. Parfait. Et attention, Guardian qui prend la visu. Hey, Guardian qui a un petit peu de mal à l'un de ses shots. Par contre, Cutler très bien positionné. Cutler premier kill, peut-être le deuxième de Cutler. Il a plus de balles pour l'instant. Il tient bon. C'est dommage, il a capé 2000 derrière. Il survive. Il faut l'aider là. Il faut l'aider. Où est le backup? Parfaite la molotov. Mais où est le backup? Il est en train de se faire circle. Ça arrive par aussi le danger. Ouais. Et son collègue qui veut pas parce qu'il y a un sniper en face. Il y a Guardian en face. Il a dit je peux pas t'aider. Ouais, mais tu flashes, tu smoke. Enfin, j'en sais rien. Ils ont du stuff quoi. Ouais, bah non. Il y avait FNS dans le mid. Il pouvait pas aller mettre une smoke. Non, c'était FNS qui vient de rotate, je crois. Non? Je sais pas. C'est bizarre qu'il ait laissé seul aussi longtemps en tout cas.
Zeus qui rentre dans le mid, qui se précipite directement dans le danger pour essayer de reprendre la pause. Il est patient, il va pouvoir sanctionner la tête de AZ qui s'avançait. Le bon revenge de FNS qui s'avance également de son côté. C'est du 3v3. C'est serré Lyrics. C'est tendu jusqu'au bout. Et la rotation qui part direction de bombe site B. C'est son round. C'est le round de JDM et de Tariq là. JDM très bien positionné. Tariq qui fait tomber la bombe à 25 secondes de la fin du round. FNS qui enchaîne sur Sazed. 1v3 Allez pour Flamey. 13-12. Ils sont en train de faire le taf les CLG. Ils sont en train de remonter. On l'avait dit, c'était pas fini. Et cette quatrième gun de la journée qui va être aussi serrée que les autres Lyrics. C'est n'importe quoi. Mais ce majeur est phase de complètement fou. C'est ESL Cologne qui envoie du fat. C'est énorme. Là, c'est des games qui sont bien barrés quand même. Hein. Edward est pas content. Il est vraiment pas content. Ah bah, ils avaient les sous. Ouais, par contre, ils ont les sous, mais alors zéro stuff. Perdent celui-là. Zéro stuff Lyrics. S'ils perdent celui-là, c'est 14-13. Économie ultra solide du côté CLG avec plein de jokers. Enfin, là, s'ils mettent ce round, CLG, ils se donnent une énorme chance de faire sortir les navis de Cologne. Est-ce que tu t'imagines le délire? C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade mental. On n'y est pas encore, mais en tout cas, c'est chaud. On n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore, mais ça se profile. Ça joue à chaque fois ces duels maintenant. Et ça va jouer qu'au skill pour les navis, hein, parce qu'ils ont que ça. Guardian et son sniper, les autres avec leur AK. Un tout petit peu de stuff sur Zeus. Et on essaye, on a envie de le prendre ce middle depuis tout à l'heure et cette longue. Tout à l'heure on n'a pas réussi, il y avait Cutler qui posait vraiment problème. Dans le middle en plus, ensuite on avait FNS. La redirection qui n'est pas passée. Maintenant l'idée c'est peut-être de prendre le middle, prendre la longue et puis de finir en A, quoi, tout simplement. Attention, attention, on a un joueur qui est contact dans le mid. Ça step, c'est la flash qui est parfaite. Guardian qui est blanc et la bombe qui tombe. Superbe de la part de Ace. On fait tomber le sniper d'Enatus Vincer. Et on enchaîne avec beaucoup de stuff. Mais attention, il est pas complètement blanc. Et c'est Tariq qui vient l'épauler. La bombe qui est toujours à terre. Allez. Ace le deuxième kill. C'est superbe ce qu'ils sont en train de faire. Cette défense du middle, elle est impériale du côté des CLG. Ah, ça passe pas au niveau de ce mid. On essaie de pousser, mais ça passe pas. C'est d'être qui essaie de se produire. Mais ouais, Edward qui vient la récupérer. Mais Edward maintenant t'as 1v4. 1v4 en 20 secondes. Tu fais quoi, Edward, dans ces situations-là? Et c'est Z qui demande le freeze time, le petit time out. Juste avant l'écho à venir. Oh, cette pression 13 partout, ils perdent qu'une seule arme les CLG. Mais ce match est dingue, hein. Et je fais plus un seul prono de l'event. Je m'en branle, les matchs n'ont aucun sens. Je fais plus un seul prono. C'est terminé. Edward qui va réussir à conserver son AK. La pause à venir. What game, Lyrics. Mais ce round, non, mais ce round, cette flash instant qui pop dans le mid, Guardian complètement blanc, la bombe qui tombe, on a la cover de Tariq qui enchaîne derrière, AZ le double kill. Enfin juste c'était ouf cette prise du mid, les navis qui ont rien pu faire, mais rien du tout. La bombe qui reste à terre pendant 1 minute 10. Elle a été récupérée à 20 secondes de la fin du round en 1v4 avec un Edward qui pouvait faire que dalle. On va avoir du 14-14, hein, puisque là ça va être une écho. Donc sauf grosse surprise des navis. Parce qu'il y a toujours le petit sauf, mais normalement ça va être du 14-14. Après on va avoir un round d'armée qui va être ultra décisif. Ah mais voilà, c'est ça. Hein. Est-ce que tu vois le tweet ou pas Bah oui, j'ai vu. Il y a des matchs des ESL qui sont si intenses que ça constipe quoi. Tu crois n'importe quoi. Mais c'est tellement ça que t'es sur ta chaise, tu trépignes, t'en peux plus. Mais c'est quoi ces matchs? T'as les fesses serrées. T'as les fesses bien serrées pour que rien ne sorte du tout. Mais Lyrics, c'est le 2e jour quoi. C'est quoi, c'est le 10e match qu'on caste? Peut-être un peu plus, le 12e? Aucune idée. Mais c'est ouf, hein. C'est ouf, et on est que sur du BO1 pour l'instant. Alors imagine quand on va attaquer le BO3 demain en quart de finale, mon bon Lyrics. Bah ça va être intéressant à suivre, hein, les BO3. Très clairement, ces playoffs qui vont être très stylés. Et sincèrement, bah déjà on n'a pas encore fini avec ces deuxième phase de poule, ces dernières phases de poule. Effectivement il y a les playoffs qui nous attendent demain. Mais les navis qui sont dans une difficulté monumentale pour l'instant. C'est assez surprenant comme game encore une fois. Hein. Ouais c'est... Faut vraiment... Les CLG là, faut qu'ils arrivent à tenir. Faut qu'ils vendent du rêve. Et inversement les navis. Les navis qui ont acheté un petit peu quand même. Hein. Un petit peu de Kevlar classe. Ouais, histoire de tenir un petit peu Edward. Ouais, on accompagne histoire de pouvoir subir à une HE. Pouvoir résister. Flammy qui va essayer de choper la ligne. Oh là 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 là. Ah ouais, Cutler il est tellement prêt quoi. Mais vas-y, montre-toi, je t'attends. Monte ta tête. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Complètement. Viens. Viens donc.
Viens donc. Et là, attention, c'est LG qui est un petit peu dans la tourmente. C'était Tariq là, le joueur américain qui s'est un petit peu surprendre. Mais Flamey qui va remettre le premier qui est Edward qui enchaîne sur Tariq. JDM qui va devoir être solide. Allez, JDM, il faut qu'il tienne bien au niveau de cette maison. Et le backup qui est déjà arrivé. On hésite, on est en train de se dire, ils sont en train de mind game. Et effectivement, la bombe mind game, il envoie la bombe en haut pour qu'elle reparte en A. Guardian va rester là avec son AK. Il va essayer de faire un kill. Il va juste passer en bas. Non, il va passer en bas finalement. Ouais. Ah, il va passer par en bas avec la bombe. Exact, pour éviter de sortir. Et JDM qui fait encore un bon kill là-dessus, qui fait du bon taf. Il sait que ça peut sortir à tous les endroits. Il est en train de remonter. On se dit, ça va peut-être partir en A. Ils sont en train de les mind game, non? Ils se replacent surtout derrière le Sky. Ils hésitent. Ils se faire sandwich en fait. Ouais, ils hésitent. Ouais, mais ils hésitent en même temps parce qu'ils se disent, si c'est du A, faut qu'on puisse back rapidement. C'est pas serein du côté des CLG, il reste 20 secondes. Les Navis qui vont y aller dans les 20 dernières secondes sur ce bomb site. La smoke au niveau de la porte qui va être parfaite. On va du coup jouer. Et JDM il est devant la smoke, hein, ça le gênera pas. Il va mettre sur le bomber. La bombe qui tombe. Ah, et le round qui va être remporté. Et JDM encore un kill, mais il en a fait 4. Hein. Oh là 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 là, JDM. Combien il en fait? Quadruple il en fait kill. 4. Il en fait 4, Lyrix. Il est intenable, hein, JDM sur cette game. Hein. C'est oufissime. Hein. Ah, c'est un truc de malade. Bon, c'était une écho, hein, mais. Bah, c'était une écho avec des Kevlar quand même, avec une AK. Enfin, c'était pas forcément une grosse écho, mais quand même. C'était une écho que les Navis avaient bien commencé. Ils étaient pratiquement sur le BP. Ils ont réussi à passer dans un très bon timing sur un 3v3. Et JDM a complètement move pour esquiver cette smoke qui devait l'empêcher de prendre les lignes derrière cette double porte. Il s'est avancé, il a pris des risques, il fait tomber le bomber à 10 secondes de la fin. Il oblige du coup les terreaux à jouer les duels pour aller chercher cette bombe. Et il fait le taf. JDM il prend 2 kills de plus quoi. J'ai qu'une chose à dire, 14-13 à l'avantage des CLG. Voilà où on en est maintenant. 15, hein. Voilà où on en est quoi. C'est un truc de fou. Est-ce que les Navis vont réussir à mettre ce round? Est-ce qu'ils vont réussir à tenir la tête hors de l'eau pour aller peut-être aller chercher la victoire ou l'overtime? Bah est-ce que ça serait pas la plus grosse surprise de cette C'est un truc de dingue. Franchement si les CLG mettent cette game, ça va être un truc de folie. JDM qui est complètement blanc. Hein. Complètement blanc. Attention, ils ont le backup, ils sont mal positionnés là, les joueurs des Counter Logic Gaming, surtout Flamey prend l'open. Tariq qui s'en sort. Tariq qui s'en sort, pas cette fois-ci. Mais attention, JDM est encore là ou pas? Oui, il est JDM. Non. JDM est mort. JDM est mort, par contre, on a SD Fenêtre qui font le bon backup. Oh là là, par contre, 6 HP. Hein. 16 HP, ça lui a coûté cher ce move. Mais maintenant, il se retrouve en 1v2. Et c'est du coup Zeus qui est tout seul. Il est très bien Zeus. Avec toi Zeus. 1v1 à jouer avec une Galil à longue distance. Il a la bombe, il va pouvoir poser le 1v1 de folie. Zeus c'est maintenant. Zeus il perd ce round, toute son équipe est à poil après. AZ n'a pas l'avantage des HP, il n'a pas l'avantage non plus de la position puisque c'est lui qui doit seek. Il a des flashs. Zeus l'a vu. Il sait qu'il est là. Zeus qui se montre pas. Mais par contre, il y a un autre côté quand même. Hein. Bah oui, mais il le sait de l'autre côté. Ça joue. Bon, ça joue à cache-cache. Il l'a entendu. Le Zeus timing, qui entend. Zeus qui passe de qui met le round. 14-14. Les Navis qui sont encore là, qui sont encore vivants, qui sont présents. Oh là 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 là, le round de folie. Et heureusement qu'ils le mettent ce round, parce que derrière ils étaient tout nus. Hein. Ils avaient plus d'argent et ça aurait été probablement le 15, enfin le 15 et la win même de CLG. Pour le coup, c'est bon. On va recoller à 14-14, nouveau round d'armée de part et d'autre. Et où j'ai cru voir de l'écho des deux côtés que l'équipe qui perdait ce round faisait le 15-14 à poil. Hein. Donc là, ça c'est le round de la game. Hein. C'est le round décisif, il est maintenant. Si les CLG perdent ce round, ils seront en force buy pour essayer d'aller chercher un overtime. Même chose du côté des Navis qui ont reset leur cycle écho, leur cycle de la lose. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de sous non plus. C'est ce round là, c'est potentiellement la victoire. C'est la game. Hein. Ce round c'est la game. L'équipe qui met ce round a potentiellement remporté la game dans le sens où derrière c'est de l'écho. Donc là très clairement si les CLG le perdent, ils n'ont pas de sniper, ils seront probablement peut-être à la rigueur au FAMAS ou au 5-7 pour défendre. Même punition côté Natus Vincer. Ça a confirmé, mais j'ai cru voir qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient à poil. D'ailleurs, c'est pour ça que par exemple, on a Flamey qui a pas de stuff, Sides qui a pas de stuff. Même punition, regarde Cutler, pas de stuff, FNS, pas de stuff, JDM, pas de stuff. On a très peu de kits, c'est ultra tendu, le timing de AZ. Oh Dieu, c'est quoi ce retourné que tu viens de faire? La tête qui est partie toute seule, Guardian Power qui se débarrasse de Cutler, qui est complètement ouvert. Il n'y a plus que FNS maintenant pour essayer de faire quelque chose. Mais il peut juste rien faire. Les joueurs qui passent pas. Ils vont écho je pense. Oh là 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 là. Ouais, et Tariq est déjà en train de s'enfuir, se cacher au niveau de B, JDM qui part également. Oh le round qui a remporté, l'overtime qui est sécurisé par les Navis, 15-14. Mais quel match. Mais quel match de folie. Qu'est-ce qu'il vient de mettre Zeus? Oh là là, en plus CZ qui est en train de faire tomber une arme de plus, JDM qui fait de même. Et là ça va être parti, c'est la chasse à l'homme parce que si on fait tomber les deux armes c'était... Là, forge by les poulets à la fin. Je crois que c'était Ace qui était dans le mid, mais en fait il a tellement pas chaté. Je crois qu'en fait Edward qui fait tomber FNS en plus. Zeus le voit du coin de l'écran, il lui met un 180 absolument dégueulasse.
d'infâme. En plus, il a juste voulu les laisser passer pour prendre plusieurs kills. Au final, il en prendra qu'un. Pendant ça, c'est JDM qui enchaîne et qui fait tomber des armes. Attention de pas trop en perdre. Il perd son snipe. Et au final, il perd le snipe. 15-14. Il perd le snipe. Et CLG qui est en force buy sans argent sur ce dernier round. Il perd le snipe. Il perd le snipe. Bon, en même temps, c'était compliqué pour lui là de le keep. Mais mon dieu que cette game est tendue. 15-14 et on est en force buy du côté CLG en CT. Mais c'est quoi cette deuxième journée de SL Cologne là? Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas comment ils vont gérer ce round là. 32 kills pour JDM. Regarde le bail. Regarde le bail. Ah mais le bail c'est le bail de la loose. C'est Kevlar, casque et flash. Et c'est tout. Et 5-7. Et débrouille-toi avec ça pour essayer de défendre. Et là les Navi qui ont juste à jouer paquet. Ils ont juste à jouer paquet ensemble. Ne pas donner d'armes. Pouvoir faire les revenge rapidement. Ils le savent que les quoi les péter de toute façon. Donc là ils vont juste reculer, voilà on les voit, ils sont tous ensemble au niveau de la longue B. On est juste Guardian qui prend une coupe dans le mid, on a peur de se faire courir dessus par un joueur qui serait tenté d'off une position. Pour l'instant c'est pas vraiment le cas, on s'est juste un petit peu avancé dans la longa, on a vu qu'il y avait rien. Donc là on a pris une bonne info. Franchement il y a moyen que les CLG tentent un all-in sur le BPB là. Il y a... Ouais je sais pas, c'est quand même le round de la game quoi, c'est... T'as pas envie de te commit non plus en te disant si on fait du full B ils vont être en... Ah attention FNS qui a pris l'information, il est blanc. Ah FNS qui doit s'en vouloir, il doit s'en vouloir. Attention par contre ça pop derrière du côté Tariq hein. Tariq qui loupe pas, Zeus qui fait un double kill derrière sur FNS et Tariq, ça y est ça pousse, Guardian qui va prendre sa ligne depuis le balcon. Il va même sauter, checker un petit peu, prendre la ligne au niveau de la porte. Ça sent bon pour l'instant pour les joueurs Navi qui peuvent se mettre en position sur ce beau site B. La reprise à venir, Edouard qui fait tomber un joueur supplémentaire. C'est bon, c'est terminé. Et Guardian qui fait. C'est terminé, Cutler tout seul. En 1v4, la banque est passée, c'est fait. 16-14. Mon dieu, cette game n'avait aucun sens. Oh là 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 là, 16-14 victoire. Et pas d'explosion de joie, hein. Pas d'explosion de joie côté Navi. Là, ouais, franchement, c'est dans la tendu. douleur pour eux. Là, c'est vraiment dans la douleur, mais franchement, là, les CLG, ils peuvent pas s'en vouloir. Ils peuvent pas s'en vouloir. Vraiment, ils ont fait une game, mais de dingue.